Salut tout le monde, ici la folle. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo suite à un défi que Sébastien m'a lancé. Alors il m'a dit peux-tu faire plus de vidéos pour tes fans? Là, j'ai dit OK, je vais faire plus de vidéos. Donc il m'a mis au défi de faire une vidéo par jour pour le restant de ma vie. Mais non, pour le restant de la semaine au moins. Mais dans le fond, j'avais déjà convenu dans ma tête que je ferais plus de vidéos prochainement, tu sais, parce que je tombe littéralement là, en congé là, après samedi, là, j'aurai plus d'école puis j'aurai plus de travail non plus. Donc, pour la fin de ma grossesse. Donc, je vais avoir plus de temps. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas répondre aux questions de Atomic Fusion, cette belle initiative de RPG a Week. Et donc, je vais probablement, je vais répondre à toutes celles que je peux, celles qui ont plus rapport avec mon expérience. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines questions que je skip, mais au moins, j'aurai une belle banque de vidéos possibles et intéressantes là, à vous proposer le plus souvent possible, donc une fois par jour idéalement. Je vais commencer avec la première question du RPG Week qui est arrivée il y a des millions d'années. Mais c'est pas grave, c'est là que j'y réponds. Alors, la question était que faire avec un joueur qui ne suit pas le programme? Je ne suis pas un maître de jeu. Par contre, je peux donner moi, mes conseils, mon sentiment relié à ça, un joueur qui déroge un peu de l'histoire. Je vois ça de deux façons, moi, dans le fond. Je vois ça, le joueur qui est agressif, qui veut de l'attention, mais il y a aussi le joueur qui essaie d'expérimenter pour développer plus l'imaginaire. T'sais. On va commencer avec le joueur qui est plus agressif, qui cherche à avoir de l'attention en, en s'opposant peut-être au maître puis aux idées du maître pour, je sais pas, moi ça m'arrive pas. Je pense que je suis pas un joueur je suis un joueur quand même assez docile qui va comprendre tout de même que le maître fait un travail, donc c'est bien quand même de suivre. Tu sais, c'est sûr que c'est pas linéaire, c'est un jeu de rôle, là. C'est fait pour aller où qu'on veut, mais pour ce qui est du joueur agressif qui refuse constamment les portes que le maître offre, ou encore les autres joueurs, parce que ça arrive aussi, ça ralentit beaucoup, beaucoup le jeu. Je pense que c'est important pour le maître de mettre sans, 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 sans dire qu'on est à l'école, mais au début de la partie, de mettre ses balises, d'expliquer à ses joueurs dans la session 0 c'est quoi qu'il veut, c'est quoi pour lui le plaisir, parce que c'est tout de même ça qui doit nous mener dans le jeu, le plaisir qu'on a, autant pour le maître que les autres joueurs. Donc, c'est quoi le plaisir qu'il a à faire la game, en donnant des exemples concrets, peut-être de ce qu'il veut pas, tu sais. Fait que peut-être que les joueurs mal intentionnés vont se sentir interpellés, puis à ce moment-là, s'ils agissent de mauvaise façon, j'ai pas tant d'exemples, ça sera de revenir avec lui puis de dire écoute, au début, j'en ai parlé à tout le monde. Moi, j'aime pas ça quand tu agis de cette façon-là. Si tu continues ainsi, va jouer avec d'autres maîtres, ça me convient pas, tu sais. Je vais essayer de donner un exemple pour que ce soit plus concret. J'ai une idée en tête. Si la personne se reconnaît parce qu'elle regarde mes vidéos, tant pis. Ça veut dire qu'elle comprend le message. Mais si elle se reconnaît pas, tant mieux. Euh, j'ai pas participé encore. J'étais pour participer à un live de vampire prochainement. J'ai décliné l'offre à défaut de ne pas pouvoir être présente comme je l'aurais voulu avec le bébé. Par contre, c'est sûr que ce live de vampire-là qui revient à chaque année, je veux en faire partie prochainement. Le maître de jeu de ce live-là est un homme vraiment très, très expérimenté, puis
ben c'est ça, il va gérer, je me souviens plus combien de joueurs, là, mais tu sais, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une maison live, donc il travaille très, très fort pour son live de vampire. Il y a un joueur récurrent qui revient, je n'aimerais pas son nom, qui, on va le remarquer, même à partir du moment qu'on construit les personnages, toujours en confrontation, power gaming, metagaming, ça nuit au jeu. Les gens veulent pas nécessairement participer à côté de ce joueur-là parce que on veut s'amuser, c'est simple. On veut pas nécessairement gagner, on veut pas... Mais c'est désagréable, un joueur qui s'arrange pour toujours être... avoir la lumière sur lui, avoir les meilleures réussites, refuser quand quelqu'un réussit contre lui, tu sais, metagamer. Tu sais, on finit par vouloir s'éclipser de ce joueur-là, puis je trouve ça difficile pour le maître de gérer ce genre de joueur-là. Donc, c'est ça. C'est ça ma réponse à la question. Je pense que c'est l'idéal, c'est au maître de parler dès le début, mais je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. C'est aussi intéressant que les joueurs expliquent c'est quoi leur intention dans le jeu, que le maître explique ses intentions. Comme ça, on sait déjà en partant par où qu'on s'en va, puis qu'est-ce on évite pour assurer le plaisir de toute la cohorte. Par la suite, ben, c'est d'avertir un peu, comme à l'école, malheureusement. Tu sais, ça, c'est pas convenable dans ma game parce que ça enlève le plaisir aux joueurs. Puis ce qui est du deuxième type de joueur qui va peut-être déroger du programme du maître, je dirais qu'il est moins agressif, il est moins désagréable parce que, tu sais que ça, je le suis un peu des fois. C'est le joueur qui va... la personne va savoir où le maître s'en va, mais va vouloir faire soit un scandale dans l'histoire, soit un éclat du moins, tu sais. Fait que cette personne-là, elle va surprendre le maître, mais je pense pas que ce soit aussi désagréable, tu sais, parce que ça va pas détruire l'histoire au complet, ça sera pas de la confrontation non plus. L'exemple que je peux vous donner, c'est le personnage de vampire Gangrel que j'avais était très impulsif, tu sais. On peut voir ça comme chaotique dans le monde de Donjons et Dragons. Mais le chaotique, il va probablement sortir un peu de la programmation du maître. Mais c'est ça. Donc, mon Gangrel, à un moment donné, se retrouve dans une situation où il est dans une cour de maison. Et il y a une auto qui arrive proche, ralentit, regarde les vampires qui sont à l'extérieur et repart de plus belle. Puis la situation où elle se trouvait, cette personnage-là, c'est que il y avait des gens là, qui étaient pas gentils avec nous. Donc, un peu paranoïaque, un peu impulsif. Au lieu de prendre l'information que le maître voulait nous donner, parce que Andréane sait très bien que tout ce que le maître veut, c'est nous dire prenez le numéro de la plaque, regardez les personnes qui sont à l'intérieur pour vous donner l'information. C'est qui là qui est en train de vous cerner? Ben moi, le Gangrel, il a sorti de la programmation du maître puis il a dit je cours, puis tu sais, je suis vite parce que je suis un vampire qui est plus animal. Et je saute sur le char, et je rentre dans l'auto, et je tue les personnages qui étaient très, très, très importants justement, dans les méchants. Fait que mon chum qui était le maître, Sébastien, il était comme « Ah, c'est parce que j'avais créé un chef des sabbats, puis toi, tu viens de me le tuer de même, là, tu sais, en 2 secondes. » Ça reste que ça déroge, mais ça a fait une belle histoire, tu sais. Fait qu'il y a comme 2 types de personnes qui vont jouer des personnages qui dérogent. Je pense que on peut discerner les 2 types de la façon suivante. Le joueur qui dérange. Le personnage qui dérangera pas. Ce que je veux dire, c'est que
Si c'est Andréane qui veut avoir la lumière sur elle, puis confronter le maître et les autres joueurs, ça marche pas. Si c'est Elinor, le gangrel, parce qu'elle est paranoïaque, tu sais, mon personnage, là, ça fonctionne dans le jeu. Donc, voilà ma réponse. Voilà. Donc, voilà. Et je vous souhaite une très belle journée. Et on se revoit demain. Bye, Jouisa!